mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va continuer le junk journal. Je pense qu'on va pas faire grand chose sur les dernières pages puisqu'il n'en reste pas beaucoup. Voilà, mais je voulais juste vous dire que j'en avais fait un deuxième de petits diapositives coulissants. Voilà, donc j'ai voulu essayer d'en faire avec de la toile de jute parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit c'est peut-être mieux avec du tissu, etc. ou du ruban. Le problème, c'est que je n'ai pas de ruban assez large, donc j'ai voulu essayer avec ça. Ça coulisse, hein, mais c'est pas non plus, je trouve, l'idéal. Je préfère finalement vraiment le papier sulfurisé. Mais bon, après, c'est joli quand même. Hein. Et là, le fond, je l'ai fait avec toutes les chutes, vous voyez. J'ai collé en diagonale et j'ai utilisé toutes les chutes de papier que j'avais. Bon, il m'en reste encore, hein, mais voilà. Voilà, donc j'en ai fait un deuxième qu'on mettra sur la deuxième page. Et ça, c'est le papier qu'on avait fait ensemble, fond patouille qu'on avait froissé. Voilà, j'ai juste mis un peu de washi au milieu parce que le papier ici commençait un peu à se déchirer. Donc je me suis dit que j'allais solidifier en mettant un peu de washi abeille au milieu. Voilà, on va essayer de travailler sur ces pages-là. Donc celle-ci, je ne sais pas encore quoi faire, mais comme là, c'est déjà chargé, je pense qu'on va pas trop charger là. Donc on va essayer d'utiliser vraiment tous les petites chutes qui nous restent du bloc. Vous voyez, il me restait des choses comme ça. Voilà, donc il reste plein de petits die cut du bloc de chez Action que j'avais pas utilisé. Donc on va essayer d'utiliser tout ça. Donc déjà au milieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma feuille A4. Vous voyez, je l'ai pliée en deux et j'ai fait deux petits rabats sur les côtés pour que ça puisse rentrer en largeur. Et je voulais qu'on mette juste ici, vous voyez, un peu de dentelle. Voilà, sur les rebords des rabats. Donc ça, on va coller déjà, ça sera fait. Et là, on va faire pareil de ce côté. Voilà. Donc sur cette page, j'avais bien envie d'utiliser le die cut comme ceci de la ruche, vous voyez. Comme je trouve que la page est trop déjà chargée, on va juste rajouter ce petit die cut. Après, si on veut mettre des petites abeilles, ce qui nous en reste dessus, là, vous voyez, on peut les mettre. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette page-là. Je rajoute juste un peu de colle. Voilà. Et là, vous voyez, on peut venir mettre la petite abeille, là, si on veut. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ensuite, on va passer au milieu. Donc là, ça sera les petits rabats. Donc on va venir travailler sur la page du milieu. Donc là, vous voyez, j'avais bien envie de mettre de chaque côté les petites cartes qu'on avait comme ceci. Vous voyez, qu'on les colle. Comme ça fait des petits rabats. Vous voyez. Donc je vais juste coller une partie. Donc après, vous mettez ceux qui vous restent. Hein. Et vous voyez, hop. Bon, on essaye de les aligner. Je fais ça à vue d'œil, mais si vous voulez prendre des mesures. Vous voyez, comme ça, on ouvre. Voilà, moi j'aime bien ça. Là, il me reste une petite fleur comme ça avec une abeille. On peut venir la coller là. On va essayer de finir tous les petites chutes, les petites choses qu'on a. Là, vous voyez, on peut mettre le petit tournesol qui nous reste. On va peut-être mettre le petit tournesol en haut. Là, il me reste un petit. Voilà, et quand on ouvre, ça nous donne ça. Comme il me reste des petits papiers lignés comme ceci. Vous voyez, j'avais bien envie de l'incorporer comme ça. Comme ça, quand on ouvre, à l'intérieur, on peut écrire.
Ça reste mobile et là on peut également écrire. Mais voilà, je préfère, on va le coudre comme ceci après au milieu. Voilà, donc je pense que pour ces pages, je vais rester quand même complètement là-dessus. Après, de l'autre côté, bah, ça fait pareil que de l'autre côté, c'est un peu chargé. Donc celle-là, je vais la laisser également comme ceci. On va venir travailler, ça je vais l'enlever pour pouvoir travailler. On va travailler sur cette page. J'ai retrouvé dans des blocs actions, c'était des petites cartes comme ceci. Donc à l'intérieur, c'était plein. Mais je l'ai juste découpé, vous voyez, comme c'est dans les roses, je me suis dit que j'allais le coller comme ceci, au milieu. Et on va le mettre on va le coller en pochette, comme ça ici on pourra glisser quelque chose. Alors je me demande si on met du rhodoïde ou pas. On peut. Donc comme pour les autres tutos, si vous n'en avez pas, vous mettez des pochettes plastiques, vous savez qu'on a chez Action. Ou alors vous plastifiez une feuille et ça vous fera le même aspect que le rhodoïde. Voilà, donc ça on va le mettre là. Et donc là on va mettre de la colle sur chaque côté pour créer une pochette. Donc je vais essayer de le mettre au centre. Là je vais coller une petite abeille. Donc ça c'est les tamponnages, vous savez, de All & Create. J'en avais fait, il m'en reste un peu d'avance là. Donc je vais vraiment essayer d'utiliser tout ce qui me reste. Donc là, on va essayer de faire un grand tag pour rentrer là-dedans. Alors vous pouvez utiliser après, si vous voulez, les petites... vous voyez, vous pouvez utiliser ça. Enfin. Ah non, j'ai bien envie d'utiliser ça même. Ouais, bah écoutez, on va utiliser le petit truc de chez Action, vous voyez, j'aime bien. Ouais, alors, comme j'en ai deux, c'est qu'on va les coller comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc on va coller les deux ensemble. Parce que blanc derrière, j'aime pas trop. Après, si vous voulez vieillir, vous le vieillissez derrière. Et on va venir coller deux grosses abeilles ici. Comme ça, on pourra le tirer, vous voyez. On pourra le rentrer comme ça. Hop, et on pourra le tirer. Donc il me reste, vous voyez, des découpes comme ceci d'abeilles. Donc on va les coller comme ça. Et comme ça nous fera notre tirette. Voilà, donc j'en ai collé deux. Et comme ça nous fait un petit tag. Vous voyez, avec la petite abeille qui dépasse. Je trouve ça sympa. Alors, sur cette page, donc les partitions de musique, je pense qu'on va les laisser comme ça. Par contre, ici, je voulais qu'on fasse quand même une page sur le miel, parce qu'on n'en a pas faite. Alors, donc là, nous avons au nez en grand. Donc je pense qu'on va utiliser les petites dégoulinures que j'avais en die. Je vous avais montré aussi dans une autre vidéo, parce que j'en ai deux. J'ai deux dégoulinures comme ceci, qu'après soit vous en imprimez et vous les découpez, soit après vous prenez un ciseau puis vous faites des petites dégoulinures. Bah tenez, celle-ci elle est pile la taille, donc je pense qu'on va utiliser celle-ci. On va juste la vieillir un petit peu. Voilà. Après, je pense qu'on va le mettre en haut. Donc ça, je le vieillis aussi un petit peu. On va le mettre là. Ensuite, là, vous voyez, on a du pot de miel. Là, pareil, on a la petite cuillère de miel avec un petit bol. Et là aussi, on a du miel. Là, après, vous avez sinon un rondin de bois avec une tasse, des fleurs, des petites abeilles, etc. Non, je pense qu'on va utiliser celui-là. Et on va prendre le petit rondin de bois. Alors, le petit rondin de bois, je pense que je vais enlever le blanc. Je vais pas mettre du vintage autour, je vais juste le détourer. Si je fais ça... Vous voyez, un truc comme ça. Ouais, ça peut faire bien. Alors, on va coller. En plus, ils ont déjà des paillettes, donc ça, c'est bien. Voilà. Alors, il nous reste quand même des petites abeilles. Donc, on va prendre celle-ci là.
On va la mettre en haut. Comme ça, j'aime bien. Et à l'intérieur, alors... Là, comme ça, j'aime bien. Et je voulais peut-être utiliser un octogonal qui nous restait, le mettre ici. Ou alors, ça que nous avions aussi dans le bloc de chez Action. Vous voyez, le mettre là et mettre une abeille. L'abeille qu'on avait eue chez Nose. Vous voyez, la mettre ici. Je trouve que ça peut être pas mal comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va juste vieillir ça un petit peu au niveau des contours. Mais ça fait un rappel de couleur. Hop, et mettre la petite abeille. Enfin, la petite. Après, si vous préférez faire un tamponnage, vous pouvez, hein, marquer bille. Enfin, bon, c'est vous qui voyez. Hein. J'avais acheté des choses chez Primark il y a très longtemps sur Winnie. Et j'avais gardé l'emballage que je viens de retrouver. Vous voyez, c'est un papier tout en foil avec des petites dégoulinures. Et il y a des toutes petites abeilles. Donc, je viens de le retrouver. Je sais plus ce que j'avais acheté. Plat bibelot, voilà. Donc un petit plat chez. Donc voilà. Donc j'avais gardé l'emballage et je le trouve assez joli. Donc je me dis pourquoi pas le mettre ici. Enfin, je vais couper là parce que là ça, c'est le haut de l'emballage qui est un peu mou. Mais vous voyez, le mettre ici. Et là comme ça, je trouve que ça fait joli comme ça. Ça donne un peu de lumière et si vous aviez acheté il y a longtemps chez Action les petits blocs Disney de Winnie, on a à l'intérieur des pages, il faut que je vous les retrouve, attendez. Voilà, donc c'était ces blocs-ci et là c'était un avec le foil et vous voyez on avait également du papier comme ceci, foil. Donc si vous voulez le mettre à la place, vous voyez, on peut faire ça. Bon, ceux-là, je les garde parce que comme je vais faire un junk Winnie, je préfère les garder. Mais si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser comme moi, là. Parce que je pense que ça, c'est joli. Si je le colle ici, vous voyez, je trouve ça sympa. Je vais faire ça. J'aurais pu le garder pour le junk également, mais j'en ai un deuxième, je crois. Donc, en plus, c'est pile la largeur. Donc, vous voyez, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je l'ai mis à l'envers. Non, ça va. Voilà, donc ça, j'aime bien. Après, derrière, on avait ça, ce qu'on avait fait ensemble. Voilà. Donc, ici, sur cette page, il reste cette page, en fait, à faire. Je pense qu'il vaut mieux qu'on reste un peu dans l'esprit diapositive. Donc, je pense avec les chutes qui me restent comme ça, je vais faire une petite pochette, là. Ouais, je pense que je vais faire une petite pochette, comme ça, on pourrait mettre des tags. Comme ça. Là, je vais couper. Voilà, donc là, ça fera une petite pochette où on va y glisser des tags. Voilà, ou les petits trucs comme ça là qui nous restent, vous voyez. On peut faire des petits tags avec. Alors, j'aurais bien voulu mettre un peu de... Donc, soit de la toile de jute, soit un peu de compresse, vous savez. Donc, je vais prendre un petit bout. Donc ça, c'est celle de Tim Holtz, mais en soi, vous utilisez de la compresse normale. Que je vais juste un petit peu passer dans la vintage. Et je voulais utiliser quand même un cachet de cire que j'avais fait avec les nouveaux joujoux de chez Zibuline. Donc je les avais mis sur Instagram. Et j'avais mis une petite story également, un short sur YouTube. Je sais pas si vous l'aviez vu. Mais franchement, je le trouve tellement beau que je pense que je vais, vous voyez, coller un peu de là et là. Voilà, donc je pense que... Enfin, j'espère que ça colle avec de la colle scotch. J'ai pas essayé. Donc, je pense que ça va coller. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste une carte postale des blocs de chez Action. Ça, on en avait pas mal dans les blocs un peu vintage, etc. Et on va essayer de le couper pour que ça soit à la hauteur... Enfin, qu'on puisse le glisser dedans, quoi.
tout simplement. Voilà, donc vous pouvez imprimer plein de petites choses sur Pinterest, des enveloppes, des choses comme ça. Vous voyez. Derrière, on peut mettre, par exemple, il reste des petites chutes comme ceci de papier ligné. On peut venir coller un petit morceau, comme ça derrière on peut écrire. Ouais, on va faire ça. Et ça, on va quand même le vieillir un petit peu. Hein. Vous voyez, comme ça, on peut le glisser comme ça. Et derrière, on pourra écrire. Là, je peux mettre les petits tampons, vous savez, que j'avais acheté à la brocante. Je peux peut-être faire un petit tamponnage en haut. Voilà. Histoire que ça soit un peu plus vintage. Voilà. Voilà, donc cette page, je pense qu'on va la laisser comme ceci, vu que ça correspond bien avec le dossier. Ça fait très botanique, etc. Donc je pense qu'on va le laisser comme ça. Là, après, si vous voulez rajouter des petites abeilles en tamponnage, comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Hein. On peut en faire quelques-unes. Avec le petit tampon là de chez Action, la petite abeille. Vous voyez, même là, on peut en mettre ici une sur la... Hop. Vous voyez. Voilà. Là, préparez si vous voulez faire des petites abeilles. Et donc, pour les dernières pages. Donc là, ici, c'est la page du livret. Donc, si vous voulez faire une pochette, là, pour pouvoir y glisser des choses, ça, c'est vous qui voyez. Donc là, il me reste plein de petites images comme ceci que j'avais imprimées sur Pinterest, vous voyez. Donc, j'avais bien envie, vous voyez, d'en mettre 2 pour pouvoir écrire des petites choses. Je vous mets en barre d'infos comme d'habitude les liens. Vous voyez, faire un truc comme ça. Ça peut être sympa. Vous voyez, faire un truc comme ça. Là, mettre peut-être la bille, là. Parce que je les avais imprimées en plusieurs tailles. Vous voyez, parce que celle-ci, c'est la même que celle-ci, mais je les avais imprimées en plusieurs tailles. Comme ça, je pouvais faire d'autres choses avec. Et la petite, la mettre comme ceci. H is for honeybee. Hop. On peut reprendre notre tampon de chez Action. Vous voyez, ça fait un peu plus vintage comme ça. Voilà mes petits loulous. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo, il va falloir qu'on fasse la couverture. Donc j'aimerais bien que vous me dites si vous voulez une couverture dure ou en souple comme ceci. Moi je pensais plus à une couverture souple, un peu dans ce style. Mais dites-moi si vous préférez qu'on fasse un truc un peu plus dur, je ne sais pas. Franchement, je vous avouerai que j'y ai pas réfléchi. Pareil pour la devanture, j'aime bien faire des devantures de junk qui claquent un peu et qui donnent le ton du junk en fait. Donc voilà, donc je ne sais pas si on le fait en dur, en mou, dites-moi, avec peut-être du tissu, je verrai. Voilà, dites-moi en commentaire, comme ça la prochaine vidéo ça sera la couverture et la reliure si on a le temps, sinon je le ferai en 2 vidéos. Et après on aura terminé. Voilà, donc en soi, on a quand même plus ou moins terminé. Après, il va falloir fignoler en mettant de la dentelle. Voilà, donc il me reste des petits morceaux comme ça. Donc là, vous voyez, on va rajouter un peu de dentelle. Je viendrai couper après. Voilà. Après, c'est au visu, hein, vous voyez, si on veut rajouter des... Là, par exemple, on peut mettre
un petit onglet ici. On colle à la moitié. Et puis là, de l'autre côté, on peut en mettre un jaune. Voilà, je vais essayer vraiment d'utiliser toutes mes chutes pour terminer tout ça. Là, si on veut faire un petit trou pour y glisser une petite épingle gourde, pour mettre un petit embellissement, un petit truc comme ça. Là, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir mettre ici un petit hexagone. On le colle juste là et comme ça, on pourra glisser des choses à l'intérieur. Je vais juste faire des petits tamponnages. On remet de la colle là. Et là. Vous voyez. Et comme ça, là, on glissera des petits trucs. Là, ici, j'aurais bien voulu faire une pochette. Et comme il me reste du papier sulfurisé, j'aurais bien voulu l'embosser. Alors, attendez, faut que je trouve ma plaque à embosser. J'ai celle-ci, mais vous en aviez une chez Action, hein, je vous avais montré. Donc, je vais peut-être faire... Ouais, je vais voir comment je vais faire. Je vais embosser un petit morceau. Et je vais voir ce que je fais avec. Voilà, donc là j'ai embossé un petit morceau. Donc là j'ai bien envie, par exemple, vous voyez, on met juste un petit point de colle. On vient le coller. Donc comme ça on peut le soulever. J'ai des chutes de tissu comme ceci en lin. Faire une petite bande. Vous voyez, le coller comme ça. Et là il me reste des petits die cuts comme ceci, abeilles, en coller une. Ou en coller une en bas, là par exemple, on peut le faire. Hop, ici. Vous voyez, hop. Après voilà, c'est au feeling. Hein. On peaufine nos petites pages pour faire des petites choses. Voilà, donc j'ai embossé le reste de mon papier que j'avais. Vous voyez, on peut le mettre là. Attendez, je vais quand même le plier en deux. Hein. Il est pas... Enfin voilà, j'ai pas découpé droit, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, on peut le mettre là. Ça fait un peu de matière dans le junk. Je vais reprendre mon petit bout de tissu là. Vous voyez, mettre une petite bande comme ça. Voilà, et de l'autre côté, bah, je vais faire pareil, je vais mettre un petit bout de tissu. Voilà, donc vraiment là, c'est du fignolage. Vous voyez, là, il me reste un petit morceau, on peut faire une petite pochette.
Voilà. Là, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Vous voyez, Believe in Yourself, on peut mettre ça. Voilà, après vraiment vous vous amusez, bah, vous peaufinez vos pages, vous mettez ce que vous voulez, des bouts de tissu, des bouts de dentelle, des tags, ça je vous dis, je le ferai hors caméra mais j'en rajouterai. Vous voyez, donc là ça fera une petite pochette et on rajoutera des petites choses. Là on aurait pu mettre aussi un peu de dentelle ici. Hein. On a la dentelle rose là de chez Action. Ça peut faire sympa comme ça. Ouais, on va mettre la rose. En plus, elle est autocollante, donc ça c'est bien. Là, ça fait un petit rappel de couleur. Là, on peut mettre une petite breloque. Après, vous voyez, il me reste plein de trucs qu'on n'a pas utilisés et que j'avais imprimé. Ça, c'était un tampon que j'ai essayé. Mais vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça, le coller comme ça. Vous voyez, et là, laisser en mode pochette. Comme ça, on peut glisser des trucs. Alors, attendez, je vais mettre de la colle là. Et là, je vais en mettre juste en bas. Et là. Comme ça, vous voyez. Vous voyez, là, du coup, on peut glisser quelque chose. Il me reste plein de chutes de papier qu'on n'a pas utilisées. Vous voyez, ça vient d'un bloc de chez Action, je pense. Vous voyez, on peut le glisser là. Là, on va faire une petite abeille. Ça, je sais pas d'où ça vient. Ça vient de chez Action, mais je sais plus de quel bloc. C'est dans mes chutes de papier. Et en soi, c'est pas grave. On peut le mettre là. Là, vous voyez, j'ai des petits tags comme ça que j'avais imprimés. Bah, je vais le coller sur des chutes de papier. Et puis, on va en faire un tag. Hein. Voilà, par exemple, on peut faire des petites choses comme ça. Enfin, voilà. Après, vous vous amusez. Vous voyez, là, on le mettra là. Voilà, enfin bon, vous amusez pour la suite, hein, vous complétez vos petites pages en faisant des petites décos. Après, vous voyez, hors caméra, je m'étais amusée à faire des petits trucs comme ça, mais je vous les avais pas montrés parce que c'était avec... c'est la planche de tampons que j'avais achetée sur Vinted, cette planche-ci. Du coup, je voulais pas montrer parce que c'est pas des tampons Action, mais voilà, je m'étais amusée à faire des petits... Vous voyez, des petits tags comme ceci, des petits, voilà, bingo, des petites choses comme ça pour après, vous voyez, incorporer. Donc là, par exemple, on peut mettre celui-ci. Vous voyez, donc soit vous imprimez des images et vous faites des petits tags comme ceci. Là, je vais mettre de la colle juste en haut. Vous voyez. Voilà, donc après, vous agrémentez. Hein. On peut mettre des petites trombones aussi. Celui-ci, il y a le miel, donc je peux peut-être le mettre par là. Voilà, mais vous, après vous vous amusez, vous voyez, avec les petits timbres qu'on avait fait une première fois, bah là vous imprimez des petites ruches et puis vous faites des petits trucs comme ça. Vous voyez. On peut mettre le bingo. Là, vous voyez ici, vu qu'on n'a rien mis, on peut en mettre un. Une petite ruche, ou là.
Là, j'ai des petites breloques comme ça, abeilles. On peut en mettre une sur une trombone. Vous voyez, ça nous fait un tout petit truc. Et puis là, par exemple, on vient l'accrocher. Hop, vous voyez, comme ça, elle se balade. Comme ça, elle se balade. Ou sur le côté, enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Vous voyez, on la met là. Voilà, ça fait une petite abeille ici, là. Voilà, après c'est vraiment vous qui vous amusez. Bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve donc pour la couverture de notre junk. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez une couverture souple ou rigide. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que les dernières pages vous auront plu et vous auront inspiré. La fille qui n'a jamais fini. Vous voyez, là, je vais rajouter des petits trucs comme ça, là. Ça fait plus vintage. Bon, allez, cette fois, je m'arrête. Je vous montrerai à la suite si je rajoute des choses. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la couverture du junk. Bisous, bisous!